Alors, mes élèves de 6e, aujourd'hui nous allons expliquer le pourcentage. Je commence par expliquer l'idée du pourcentage et qu'est-ce que ça veut dire le mot pourcentage. Je donne deux exemples. Si tu entres dans une banque et tu vas voir la carte, ou bien on vous dit que les intérêts sont 10%. Qu'est-ce que ça veut dire 10%? C'est-à-dire que si tu mets une somme de 100 livres, tu prends des intérêts, un bénéfice de 200 livres. Donc le capital à la fin de l'année sera combien? Sera 110. Les 100 livres que tu as mis, plus les 10 livres que la banque t'a donné. Donc, ça va être 110 livres égyptiennes. Comment j'écris le 10%? Comment j'écris le pourcentage? Je dis 10%. Ce signe-là, c'est le signe c'est l'abréviation du mot pourcentage. Un autre exemple. Pendant les occasions, nous voyons dans les magasins une diminution dans les prix. C'est-à-dire, s'il y a une chemise à 150 livres, 150 livres égyptiennes, et le magasin vous dit qu'il y a un rabais de 10%. Un rabais, c'est-à-dire que le prix va diminuer. De combien? De 10%, et ce n'est pas 10 livres. Non, 10%. C'est-à-dire, si j'ai une chose à 100 livres, elle va diminuer 10 livres. Bien, si la chemise est à 150 livres, il y a un rabais de 10%. Bien sûr, ça peut changer, ça peut être 20%, ça peut être 30%, n'importe quoi. Alors, comment je vais faire pour savoir combien je dois payer? Je vais écrire ici 150 livres, il y a une réduction de 10%. C'est-à-dire, si la chemise était à 100 livres, j'aurai une réduction de 10. Donc, si la chemise est à 150, combien je vais payer? 150 fois 10 sur 100. Bien sûr, j'aurai une réponse moins que 150 livres, parce que ça, c'est un rabais. Donc, je dis que le pourcentage est un rapport dont le deuxième terme est toujours 100. Quand je dis 20%, c'est-à-dire 200. Je l'écris comme ça, 20%. Mais ça veut dire 200. Donc, le pourcentage est un rapport dont le deuxième terme est toujours 100. 200. On dit toujours que le 1 entier représente 100%. C'est-à-dire, tout ce que tu gagnes, par exemple, c'est 100%, c'est toute la somme. On va comprendre plus pendant les exercices suivants. Premier exercice, on vous demande de transformer le pourcentage en fraction ordinaire. C'est-à-dire, j'ai 72% par exemple. Un autre exemple, 15%. Ça, c'est un pourcentage. Je veux le transformer en fraction ordinaire, puis en fraction décimale, par exemple. Regardez, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le signe du pourcentage avec la main droite et je mets 100 en bas par la main gauche. 72 sur 100. Je répète, avec la main droite, j'enlève le signe du pourcentage. Tout de suite, quand tu enlèves le signe du pourcentage, tu mets en bas 100. C'est-à-dire, je divise par 100. Et puis, par la calculatrice, j'écris ça dans la case, la touche des fractions. Tu auras tout de suite la forme la plus simple. Ça va vous donner 18 sur 25. Ça, c'est la forme la plus simple. Si on te demande en fraction décimale, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser 18 par 25, ça va te donner 0, et tu copies la réponse de la calculatrice. Ça, si on vous demande
en fraction décimale, c'est-à-dire il demande la virgule. Mais si on ne demande pas de virgule, je vais faire par la touche des fractions sur la calculatrice. Et ne divise pas 72 par 100, ça va te donner 0, et des nombres après la virgule. Un autre exemple, 15%. Je répète, j'enlève le signe du pourcentage par la main droite, je mets tout de suite 100 en bas par la main gauche. 15 sur 100. Est-ce que c'est la forme la plus simple? Bien sûr que non, les deux nombres sont divisibles par 5. Je divise par 5 ou bien par la calculatrice. 15 divisé par 5, ça te donne 3. 100 divisé par 5 te donne 20. Et ça, c'est la forme la plus simple. Donc, j'ai transformé les pourcentages en fractions ordinaires. On peut te demander le contraire. On vous donne les fractions ordinaires, 18 sur 25, et on te demande de les transformer en pourcentage. Qu'est-ce que je vais faire ici? Premièrement, je n'écris pas le signe égal. Je fais une flèche, par exemple. 18 sur 25 fois 100. Ça va te donner la réponse en pourcentage. Donc, si on te demande un pourcentage et on te demande de le transformer en fraction ordinaire, tu divises par 100. Mais ici, si on te donne une fraction ordinaire et on te demande de la transformer en pourcentage, je vais multiplier par 100. Et pourquoi je n'ai pas mis le signe égal? Parce que je ne peux pas dire que 18 sur 25 est égal à 18 25e fois 100. Moi, je transforme en pourcentage. Et non pas, ce n'est pas une égalité. 12% de 360 égale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous demande quels sont les 12% de 360. Ce 2-là veut dire fois. Donc, tu vas faire 12 sur 100. J'ai enlevé le signe du pourcentage, j'ai mis en bas 100. Fois 360. Et tu vas, le 0 va aller avec le 0. Alors, vous allez la faire avec la calculatrice, ça va vous donner 43,2. Ici, alors, 2, toujours, ça veut dire fois. Mais ici, fois est un nombre manquant. L'année précédente, qu'est-ce que nous faisions? Quand j'ai le signe fois et un nombre manquant, je divise. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, je peux dire, ça c'est 10%, c'est-à-dire 10, 200 me donne 45. Donc les 10%, leur valeur est 45. Alors, 45 de combien? Alors, tu fais 45 fois 100 sur 10. Ou bien, toujours, si je dis fois et un nombre manquant, je divise. Donc, 45 divisé par 10 sur 100. Et bien sûr, pour la division des fractions, on renverse la deuxième fraction. Si cette méthode est plus facile, ça va. Voilà, je vous ai donné les deux méthodes. Ici, ça va vous donner 450. Donc, les 10% de 450. Pour vérifier ton travail, tu peux faire 10 sur 100 fois 450, ça doit te donner 45. Un autre exercice sur la même idée. Je vais dire 15 de 100. Donc, 15, voilà, c'est un rapport dans le deuxième terme et 100. Je répète. Ici, il me donne 15%, c'est 75. 75 de combien? Et je fais la règle de 3. Ça va vous donner 500. Il y a un autre exercice que je vais ajouter parce que ces exercices sont toujours dans tous les examens. Si on vous dit 1 moins 25% égale, et je répète le même exercice, 1 moins 25%
égale combien pour cent? La plupart du temps, vous allez trouver cet exercice sous forme de choisir la bonne réponse. Et on te donne des réponses qui sont presque la même chose et c'est à vous de choisir. Quelle est la différence entre ces deux exercices? Ici, 1 entier, moins 25%, mais tu n'as pas la réponse, dans la réponse, le signe du pourcentage. Donc, on vous demande la réponse, un nombre naturel, sans pourcentage. Ici, on vous demande la réponse sans vous mettre le signe du pourcentage. Donc, je dois me débarrasser du pourcentage. 25 sur 100, je vais enlever le signe du pourcentage et je vais mettre ici 100. Donc, 25 sur 100, c'est 0,25. Ça, c'est 0,25. Donc, 1 moins 0,25 égale 0,75. Ça va? Ici, on vous demande la réponse en pourcentage. Donc, je vais considérer que le 1 entier, c'est 100%. Donc, 100% moins 25% égale 75%. Ça, c'est très, très important. Et ici, quand on vous demande cet exercice sous la forme la plus simple, on vous donne 75, 0,75, 3 quarts et ainsi de suite. Pour voir est-ce que vraiment vous avez compris, oui ou non. Donc, si on vous demande la réponse en pourcentage, je vais transformer le 1 entier en 100%. Ça va? Mais quand on vous demande la réponse sans le signe du pourcentage, donc je dois me débarrasser du pourcentage et le transformer en fraction décimale. Et par suite, je fais une soustraction de nombre ordinaire, 1 moins 0,25. Ça va?